Émotion et commémoration samedi dernier à Luçon. Les 30 stagiaires du Centre de préparation militaire marine des Sables d'Olonne se sont en effet vus remettre leur fanion. Un moment très symbolique pour ces jeunes garçons et filles qui ont fait le choix de servir la France et qui commencent leur instruction au sein de la Marine nationale. Le fanion symbolise en effet la personnalité morale de la préparation militaire qui porte le nom du premier maître canonnier Joussaume, marin vendéen né à Saint-Martin-des-Noyers et mort pour la France en 1945 avec ses compagnons sur le torpilleur La Combattante alors qu'il patrouillait en mer du Nord. Et cette cérémonie a par ailleurs été l'occasion de rendre hommage à un autre marin vendéen, l'enfant du pays, celui-là Jean Chabiran, luçonnais, mort au Tonkin en 1945. C'est une cérémonie de tradition qui honore la préparation militaire marine des Sables d'Olonne tous les ans. Une cérémonie symbolique de remise de fanion à ces jeunes gens qui s'investissent pour leur pays et qui ont envie de prendre l'uniforme de marin pour s'investir pour ce pays. Et donc le fil conducteur de cette cérémonie pour la prise de conscience de ces jeunes gens, ça a été cette année de faire des recherches sur Jean Chabiran, un jeune luçonnais mort à 20 ans, à un peu plus de 20 ans, le 19 mai 1945 au Tonkin, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après la cérémonie au Jardin du Maine, les autorités civiles et militaires ont en effet défilé au son du bagad de Vendée jusqu'au monument aux morts où Jean Chabiran est cité 2 fois. Né le 23 octobre 1924 à La Rochelle, Jean Chabiran est rapidement passionné par la marine. Son père, René Chabiran, né à Luçon, est en effet officier mécanicien dans la marine marchande et mort en 1936 dans le Nord. À 15 ans, il intègre donc l'école des pupilles de la marine à Brest, puis l'école des mousses à Toulon en 1941, à bord du navire-école L'Océan, où il réussit une formation de radiotélégraphiste. En septembre 1942, il part au Maroc pour servir à bord du contre-torpilleur l'Albatros. Il effectue ensuite différentes missions. En juillet 1944, il est alors recruté par la DGER, la Direction générale des études et recherches, sous le pseudonyme de Pierre Baudry, et débute alors comme agent de liaison et opérateur radio dans une unité de renseignement. Il part à Calcutta, puis à Hanoï, où il mourra dans des conditions qui restent encore quelque peu mystérieuses. Il est mort dans une embuscade tendue par les Japonais. Les conditions climatiques du moment n'étaient pas bonnes. Ils se sont fait tomber dessus sous une pluie battante, dans la jungle, dans une jungle épaisse. Ils étaient fatigués par une longue marche et beaucoup d'embuscades qui avaient précédé. Et par l'usure et la fatigue, ils sont tombés aux mains des Japonais qui étaient en surnombre par rapport à eux. Et on ne sait pas ce qui est arrivé à Jean. Et cette cérémonie avait une saveur toute particulière pour Annie Chabiran, sa nièce. À travers son père, Michel Chabiran, décédé l'an passé, elle a toujours vécu dans le souvenir de cet oncle disparu à l'aube de ses 21 ans. Mon père a toujours vécu dans une douleur, celle d'avoir perdu son frère à 20 ans, qui était mort pendant la guerre d'Indochine. Et tous les ans, mon père voulait, en devoir de mémoire, commémorer la mémoire de son frère. Donc il y avait une cérémonie qui était organisée tous les ans à Luçon. Et donc mon père est décédé, ça va faire 1 an. Et c'était important, ce moment est très important parce que c'est ce qu'il aurait voulu toute sa vie, quoi. Toute sa vie, il aurait voulu qu'un jour les gens se réunissent et effectivement pour commémorer la mémoire de son frère disparu à 20 ans. Le 16 l'année dernière, le 16 décembre, mon père était très malade. Et quand je suis arrivée le 16 décembre, j'ai vu mon père à un moment donné, il était allongé, et j'ai vu qu'il était il était parti, il était dans des pensées. Et je lui ai posé la question, et je lui ai dit, mais tu penses à quoi, papa? Et il m'a dit, je pense à mon frère. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, mon père a pensé à son frère.
Toute sa vie, son père a fait des recherches sur son frère afin de connaître toute la vérité sur sa mort. Le fruit de ces recherches, plus le travail des 2 emplois civiques des associations patriotiques de Luçon, ont permis de monter une exposition succincte sur la vie de Jean Chabiran. Un témoignage poignant et un devoir de mémoire indispensable pour Annie Chabiran. Cette journée était un devoir dans le sens où c'était je vais employer, oui, le mot fier. Je suis très fière d'avoir donné ce mot, enfin, pour mon père, quoi, parce que cette journée, elle était essentiellement pour lui. C'est ce qu'il a voulu toute sa vie, quoi, et c'est ce que je lui donne. Et je comprends aussi beaucoup plus de choses maintenant, dans ses attitudes, dans ses propos, dans ses gestes. Il y a plein de choses que je comprends maintenant, beaucoup plus. Et je comprends plus effectivement cette souffrance. Il a cherché à savoir pourquoi était mort son frère, et moi j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous les documents qu'avait mon père, et ensuite, avec tous les documents que j'ai eus, je les ai transmis à la mairie de Luçon. Et les uns et les autres, on est rentrés dans une envie, effectivement, en faisant des recherches, chacun de son côté, pour savoir réellement ce qui s'était passé sur cet homme. Voilà. Les recherches se poursuivent et peut-être un jour connaîtra-t-on la vérité sur la vie de ce jeune marin luçonnais, tombé pour la France, mais surtout pas dans l'oubli.